Bonjour, toi qui m'écoutes. La compassion face à la violence, c'est le titre de la méditation du 21 juillet. Dans Luc 22, versets 49 à 51, nous lisons « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Pour défendre Jésus contre ses ravisseurs, un de ses disciples tire son épée et blesse à l'oreille un des soldats du grand prêtre. Luc, le médecin, précise qu'il s'agit de l'oreille droite. Peut-être le coup devait-il atteindre le cou et trancher la tête. Alors que les 3 premiers évangiles taisent prudemment le nom de l'agresseur maladroit, Jean, au chapitre 18 et au verset 10, révèle qu'il s'agit de Pierre. Il ose sans doute le nommer parce que le Sanhédrin n'existait plus à l'époque et que de plus, l'agresseur étant mort, voir Jean 21 verset 19, il n'était plus dangereux de l'identifier. Curieusement, il révèle également l'identité de l'homme blessé en précisant qu'il s'appelait Malchus. Il est intéressant de noter qu'il ne le mentionne pas comme un simple adversaire anonyme, mais comme un être humain unique et irremplaçable, comme tout le monde, quelle que soit l'hostilité dont il a fait preuve. Dans les paroles de reproche qu'il adresse à Pierre, Jésus condamne avec la plus grande fermeté l'usage des armes, tant comme moyen d'attaque que comme moyen de défense. Faire de sa déclaration « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée » Matthieu 26, verset 52, un argument pour justifier la peine de mort ou la soi-disant guerre juste, serait un grave manque de respect pour l'intention du texte, alors qu'il exprime au contraire une condamnation catégorique de la violence. Non seulement Jésus rejette catégoriquement l'agression comme moyen de se défendre, mais il soigne l'homme blessé et lui rend son intégrité physique. Cette guérison n'est pas seulement d'une grande importance pour la cause du Nazaréen, gravement compromise par l'imprudence de son disciple, mais elle témoigne aussi de l'authenticité du miracle. En effet, si cette blessure n'avait pas été guérie, on ne comprendrait pas que les ennemis de Jésus n'en aient pas fait un motif suffisant, agression armée contre l'autorité, pour le condamner, lui et son disciple, devant les autorités. Jésus nous laisse ainsi un exemple admirable qui doit nous conduire à étendre notre service au prochain, même à ceux qui se considèrent comme nos ennemis ou se comportent comme tels. Pour le chrétien, tout blessé, tout malade est un être humain qui a besoin d'aide. Notre devoir, en tant que disciples de Jésus, est de prendre soin d'eux du mieux que nous pouvons, c'est-à-dire comme nous voudrions que l'on prenne soin de nous. Voir Marc 12, verset 31. Cela vaut aussi pour moi. Seigneur, aide-moi à prendre soin de mon prochain, qu'il soit mon ami ou qu'il se considère comme mon ennemi. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.